Bonjour, je suis Catherine Marion et je vous souhaite la bienvenue à la campagne locale. Afin d'éclairer votre vote lors de l'élection provinciale du 2 juin prochain, TV Rogers a invité les candidats de la circonscription de Glengarry Prescott Russell à vous présenter leur programme électoral et répondre à quelques questions en français. Dans un premier temps, nous entendrons le discours d'ouverture des candidats qui ont accepté notre invitation. Nous commençons donc avec M. Victor Brassard du parti New Blue. Mon nom, c'est Victor Brassard. Je suis un homme de famille avec 7 enfants. J'ai 8 petits-enfants. Originalement, je viens de Québec, de Montréal. J'ai déménagé à Alexandria depuis 5 ans. J'ai une ferme à Alexandria. Et l'année passée, au mois de décembre, j'ai vendu ma business à Montréal pour développer ma ferme. Et c'est là qu'une de mes amies a dit que dans cette élection, c'est très important que tu t'impliques et que tu fais quelque chose. Alors moi, j'ai décidé que c'est très important d'être le changement qu'on veut voir dans notre société. C'est pour ça que j'ai mis mon nom dans le line-up pour être un candidat pour représenter Glengarry Prescott Russell. Et ça sera un plaisir pour moi de faire ceci. Merci. Merci. C'est maintenant le tour de M. Thalia Ridden du Parti vert de l'Ontario. Merci. Je suis Thalia, candidat vert pour la circonscription Glengarry Prescott Russell. Je me rends compte que nous sommes réunis ici sur la terre non de peuple Anishinaabe et Haudenosaunee et que les Verts de l'Ontario sont engagés dans le processus de vérité et de réconciliation. Je vis à Hawkesbury-Est. Et j'aime et apprécie notre pays agricole riche en héritage naturel. Malheureusement, chaque année qui passe me rend plus anxieuse, car je vois les violentes tempêtes qui endommagent les bâtiments, les sécheresses qui affectent les fermes, les amis et entreprises qui sont inondées. J'ai des amis et des membres de ma famille qui vivent de pensions et qui ont des difficultés à survivre à trouver un logement. Je m'inquiète pour ça. Je me présente en tant que vert pour protéger notre mode de vie, l'aider à la transition de notre circonscription vers un avenir durable et proche. Notre plateforme est un plan transparent et fiscalement responsable qui dresse effectivement les profondes fissures dans les fondations de l'Ontario et qui ne laisse personne de côté. Et maintenant, c'est le tour de Mme Amanda Simard du Parti libéral de l'Ontario. Oui, bonjour, Amanda Simard. Je suis la députée sortante de Glengarry Prescott Russell et la candidate libérale provinciale pour l'élection du 2 juin, l'élection provinciale. Moi, j'ai été élue en 2018 pour la circonscription de Glengarry Prescott Russell. Et avant ça, j'étais conseillère municipale à Embrun, Limoges, Marionville et Russell. Et je travaillais sur la colline parlementaire au Parlement fédéral pendant 8 ans. Alors, j'ai vu tous les paliers, j'ai travaillé à tous les paliers gouvernementaux. Et je sais à quel point c'est important de travailler ensemble avec tous les paliers. Et j'ai étudié en droit à l'Université d'Ottawa, mais j'aime beaucoup mieux aider les gens et être sur le terrain, vraiment avoir des solutions pratiques. On a fait beaucoup dans les derniers 4 ans au provincial, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. On a reconstruit le Parti libéral de l'Ontario et je suis fière d'avoir fait partie de cette reconstruction. Dans un deuxième temps, nous avons invité ces mêmes candidats à répondre à quelques questions, toujours en français. Notre première question se lit comme suit. Quel est votre plan pour le développement économique de Glengarry Prescott Russell? Vous entendrez tout d'abord la réponse de M. Victor Brassard du Parti New Blue. Alors, qu'est-ce que je trouve très important, c'est, premièrement, c'est de baisser le coût de l'électricité. Je sais que Ford avait promis d'enlever les turbines dans la dernière élection et ça n'a jamais été fait. Ils ont rajouté des turbines. Moi, dans mon plan, j'enlèverais les turbines et investir dans les citoyens, dans les business, dans les petites entreprises, dans les commerces qui ont été fermés pendant les 2 dernières années avec le COVID. Alors, qu'est-ce qui est très important, c'est de baisser le coût de l'électricité. Qu'est-ce qui est très important, c'est d'investir dans les business, pas les grosses opérations, mais les business où les citoyens touchent, de baisser les taxes et d'augmenter la production. Vous entendrez maintenant la réponse de M. Thalia Ridden du Parti vert de l'Ontario.
Merci pour ça. Bien sûr, notre circonscription de Glengarry-Prescott-Russell, environ 80% est géographique l'agriculture. Nous fait une transition, on fait le soutien pour notre agriculture. Bien sûr, il y a le prix de carbone, c'est une chose très importante. Pour nous, on supporte l'agriculture pour faire une exemption de la carbon tax sur le séchage de la graine. Aussi, le subside de fuel, on achète l'autre secteur, mais on met le fuel subsidy pour l'agriculture. Aussi, la transaction offre des incentives et des insurance discounts sur les pratiques plus soil régénérables. Merci. Nous sommes ici pour l'agriculture. Au tour maintenant à Mme Amanda Simard du Parti libéral de l'Ontario. Oui, alors, excellente question. C'est très, très important chez nous, le développement économique. C'est une région qui grandit. J'ai été conseillère municipale, donc je comprends. J'ai vu le nombre de permis de construction, j'ai vu les entreprises arriver et je crois qu'on a besoin de l'infrastructure, certainement, mais on a besoin d'appuyer nos entreprises qui sont déjà là également pour attirer les gens. On a également besoin de pouvoir mieux avoir du transport de la ville d'Ottawa, de se mobiliser, d'avoir des routes qui vraiment facilitent. On a l'autoroute 17 en ce moment, 174, qui a besoin de beaucoup de travail pour justement avoir le roulement des biens et des personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, mais aussi travailler avec les municipalités pour leurs plans économiques, pour aussi développer l'infrastructure commerciale, oui, mais aussi avec les maisons résidentielles. Les gens veulent venir chez nous, donc on doit les appuyer. Merci. Notre deuxième question. Depuis longtemps déjà, nous comprenons que les humains sont la cause principale du changement climatique. Ici en Ontario, ainsi que dans votre quartier, nous avons des forêts et des fermes, des rivières et des lacs. Quels sont vos plans par rapport au climat et la protection de notre environnement, du point de vue local ainsi que provincial? Vous entendrez maintenant la réponse de M. Taylor Ridden du Parti vert de l'Ontario. Merci pour ça. Bien sûr, les choses de coupe blanc est une vraie issue de notre circonscription. Donc, le Parti vert, on fait un commitment pour protéger 30% de l'endroit naturel dans notre province et aussi dans notre circonscription. Aussi, on met un ceinture bleue pour juste dehors le Greenbelt, le ceinture vert, pour protéger notre lot. C'est notre ressource, c'est très important. Aussi, on offre les incentives pour les gens comme agriculture, qui est la terre, qui est l'écosystème, la terre humide, les forêts. On a donné un incentive pour mettre la protection de ces systèmes écologiques, comme ALUS. On joue en Alfred Bog, en les forêts roses. On protège notre héritage naturel, bien sûr. Maintenant, au tour de Mme Amanda Simard du Parti libéral de l'Ontario. Merci. Alors, c'est une excellente question. On a toute une section dans notre plateforme pour notre plan, pour l'environnement, pour les changements climatiques, très, très important chez nous. On vient tout juste d'avoir une super grande tempête avec beaucoup de dommages qui est beaucoup plus fréquent. Donc, le 3e désastre naturel dans les derniers 5 ans. On voit l'impact, mais on a plusieurs mesures, mais on doit appuyer les gens lorsqu'ils prennent des mesures pour réduire leur impact, réduire la pollution, puisque ça coûte cher et on ne peut pas mettre ce fardeau-là sur les gens, on doit mettre sur les entreprises qui polluent, pas nos fermiers, pas les individus, mais vraiment les entreprises qui polluent. Alors, on a également dans notre plateforme d'augmenter le crédit d'impôt ou le crédit, augmenter le remboursement pour les fermiers de la taxe sur la carbone. Donc, je pense qu'on doit regarder toutes les mesures avec la lentille environnement et l'impact. Et maintenant, au tour de M. Victor Brassard du Parti New Blue. Une question très intéressante pour moi. Moi, je vis hors grid. J'ai aucun lien avec Hydro 1. Je vis solaire. Toute ma ferme est organique. Tout ce que je fais est sustainable et fonctionnel.
Alors, moi, je crois dans les fermes, je crois dans l'environnement et je crois que la responsabilité, c'est de mettre des principes en place, des lois en place qui empêchent les gros business de faire la destruction de notre environnement, la destruction de nos forêts, la destruction de nos terrains. On a besoin d'une balance dans les fermes et dans la manière qu'on agit dans notre économie. Merci. Troisième question. La pandémie nous a aussi démontré à quel point notre système de soins de la santé est en grand besoin d'amélioration. Du manque de lits et de personnel, un grand manque d'infirmières et une situation de burn-out dans la communauté médicale. Le tout résultant de longues attentes trop souvent dans les couloirs de nos hôpitaux. Comment prévoyez-vous améliorer cette situation tragique? Vous entendrez maintenant la réponse de M. Taylor Ridden du Parti vert de l'Ontario. Merci. Ouais, on a besoin de plus d'infirmières et aussi des assistantes. Donc, il y a des immigrants qui sont dans le Canada, qui ont aussi le knowledge de le médecin et le healthcare. On a besoin pour fast-tracker tous les gens pour leur formation, pour venir travailler dans notre hôpital. Aussi, pour la santé mentale, on vient pour le jeune, on increase notre budget à 8%, juste à 10%. Parce que, comme une jeune appelle avec une situation de crise, le temps pour attendre pour le secours, c'est 18 mois. Ça, c'est pas juste. On base ça de 30 jours pour une réponse. Ça, c'est une des choses. Bien sûr, voir notre plafond pour le reste. Merci. Au tour maintenant de Mme Amanda Simard du Parti libéral de l'Ontario. Oui, alors je l'ai entendu aux portes, je l'ai entendu dans la dernière année, dans les dernières 2 années, qu'il y a une situation très sérieuse dans le système de santé. Oui, on doit avoir les ressources, mais il y a aussi un problème d'efficacité de nos ressources. On est encore dans un système qui date de plusieurs décennies, donc on doit moderniser et on doit appuyer les infirmières, les professionnels de la santé, les médecins, parce que justement, comme vous dites, le burn-out, on le voit on peut recruter, on peut former, mais on doit absolument retenir et en ce moment, c'est ça le problème. Et on doit pouvoir accréditer les gens qui viennent d'ailleurs, qui ont la formation, qui sont prêts à travailler pour justement alléger, réduire le fardeau sur le personnel de la santé en ce moment. Et M. Ford et les conservateurs démontrent qu'ils ne comprennent pas les besoins. Ils annoncent des lits, mais on n'a pas le personnel pour prendre soin de ces lits-là. Donc, on doit vraiment regarder nos stratégies et dans où investir les ressources. Entendons maintenant la réponse de M. Victor Brassard du Parti New Blue. Je crois que beaucoup de personnes savent c'est quoi le problème dans le système médical. Et on peut dire, oui, c'est la pandémie a créé quelque chose, il a ouvert une porte à nous montrer que le système était brisé. Mais je me souviens, il y a 4 ans, j'étais à l'hôpital, puis ça a pris 12 ans pour être servi pour quelque chose qui était très sérieux. Et j'ai dit toujours, il y a quelque chose qui est brisé dans ce système. Et la chose, je crois, qui est brisée dans le système, c'est que on a l'accès et c'est pas, on regarde pas la personne puis ses besoins avant de agir avec ses besoins. On a besoin de changer l'administration. On a besoin de augmenter et investir dans les infirmières et les docteurs. C'est très important que le monde a accès à les docteurs. Merci. Notre 4e question est la suivante. Nous savons que l'agriculture est un sujet très important pour Glengarry Prescott Russell. Comment allez-vous supporter nos agriculteurs, surtout dans ces temps difficiles de pandémie post-pandémie? Quelle forme de soutien allez-vous offrir aux agriculteurs? Vous entendrez tout d'abord la réponse de Mme Amanda Simard du Parti libéral de l'Ontario.
Excellente question. Je viens moi-même, mes tantes et mes oncles sont des agriculteurs et plusieurs de mes amis. Et je sais à quel point ça a été très difficile, mais aussi avec les années, avec plusieurs obstacles. Je crois qu'on doit absolument regarder avec la taxe sur la carbone à quel point ça touche les fermiers. On doit pouvoir donner du soulagement pour ça, puisque ce n'est pas juste, il n'y a pas la technologie en ce moment pour opérer avec moins de pollution. C'est comme acheter un véhicule électrique dans les années 2000. C'est juste pas là. Donc, on doit les aider. On doit aussi regarder aux négociations avec les grands détaillants pour ceux qui vendent leurs produits agricoles aux grands détaillants. On doit avoir des négociations justes et équitables. En ce moment, on voit que les grands détaillants ont le monopole, imposent des frais injustes et c'est tout simplement inacceptable. Et maintenant, la réponse de M. Victor Brassard du parti New Blue. C'est une question qu'il faut agir avec les agriculteurs. Il faut s'asseoir ensemble et développer des plans comme une communauté. C'est pas moi qui a les réponses. C'est pas le gouvernement qui prend la place d'avoir des réponses. On est dans les problèmes qu'on a parce que le gouvernement prend les décisions. Il faut que le peuple se mette ensemble pour prendre les décisions. Je crois dans les agriculteurs. Je crois dans le monde qui ont la sagesse et le pouvoir d'agir ensemble comme une communauté pour régler les problèmes. Si vous regardez à moi de régler les problèmes ou à mon gouvernement de régler les problèmes, on va continuer à avoir des problèmes. Il faut que nous, on agisse comme un peuple ensemble pour régler ces problèmes. Enfin, vous entendrez la réponse de M. Taylor Ridden du Parti vert de l'Ontario. Merci. Comme je déjà dit, c'est pas le pire pour le fermier sur le gouvernement fédéral pour faire une exemption de la taxe carbone sur le séchage de la graine. Aussi, le subsidy de fuel, on touche pas pour l'agriculture, mais on ajoute pour le reste. Aussi, pour la ferme qui fait la transition pour plus la pratique régénérative pour le sol, la santé de le sol, on offre des incentives et des discounts sur l'assurance. Aussi, et pour l'assurance, pour 10 ans, on offre le soutien si une loss de le crop, on est là pour l'agriculture. Pour 10 ans, on supporte. Merci. Notre 5e question. Votre circonscription a une forte population francophone. Comment allez-vous vous assurer que votre bureau et votre parti proposent une communication et un contact avec la population dans les 2 langues officielles, ainsi que soutenir le milieu artistique et culturel francophone dans votre circonscription? Vous entendrez maintenant la réponse de M. Victor Brassard du parti New Blue. C'est une question qui est toujours proche à mon cœur. Quand j'ai resté à Vancouver pendant 3 ans, dans les années 80, je construisais un parc. Et tout le monde moquait le Québec à cause du francophone. Et moi, je commençais à parler en français puis dire aux gens, vous êtes juste moitié Canadien si vous parlez juste l'anglais. Il faut comprendre qu'on est un pays basé puis bâti sur 2 cultures, 2 langues et 2 distincts types de monde. Et il faut protéger les 2. Alors, pour moi, c'est très important. Ma fille va à l'école française. Ma famille apprend le français. Mon épouse est ukrainienne et elle apprend le français. Et je crois que la société a besoin de partager dans cette idée que on est 2 cultures. Il faut adopter 2 cultures. Les Canadiens, c'est 2 peuples, français et anglais. Vous entendrez maintenant la réponse de M. Taylor Ridden du Parti vert de l'Ontario. Merci. Bien sûr, notre commitment pour le Parti vert, pour offrir des services dans la santé, dans les arts, tourisme, pour le francophone. Et moi aussi, pour moi personnellement, j'ai vu dans cette circonscription, bien sûr, on a essayé pour le faire la communication avec mes
mes constituants dans mon circonscription. Aussi, on fait le soutien au support pour l'université dans Sudbury, pour la continuation de l'éducation de français pour les francophones aussi. Ça, c'est bien sûr une chose importante. Et so, quand on move forward dans ça, et désolé de mon franglais, mais j'ai essayé pour faire la communication et bien sûr le verbe pour travailler pour notre communauté francophone. Maintenant, vous entendrez la réponse de Mme Amanda Simard du Parti libéral de l'Ontario. Oui, alors évidemment, c'est une partie de notre plateforme dont je suis très, très fière puisque j'ai participé au développement de très près. Alors, pour nous, c'est simple. Pour les services, on enlèverait le système de désignation actuel qui fait que seulement certaines régions sont désignées, seulement certains francophones ont accès aux services en français, qui est complètement injuste, puisque plus de 20% des francophones en Ontario ne vivent pas dans une région désignée. Donc, on veut désigner toute la province et assurer que chaque personne qui veut être servie en français peut l'être, qu'on vive n'importe où en Ontario. Et je pense que pour le milieu culturel et artistique, on a des investissements historiques, surtout avec le MIFO, le Mouvement d'implication francophone de l'Ontario, avec d'autres organisations. Et ça a toujours été au cœur du Parti libéral de l'Ontario, les organismes communautaires, francophones, artistiques et culturels, très, très importants. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous entendrons maintenant le mot de la fin des candidats qui ont répondu à notre invitation. En commençant avec Mme Amanda Simard du Parti libéral de l'Ontario. Oui, alors je vais tout simplement remercier les gens d'avoir écouté avec intérêt. Je pense que c'est très important pour participer au processus démocratique. Avec tout ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui, il n'y a rien de plus important en ce moment ici chez nous. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment être impliqué, faire entendre notre voix et de participer au processus démocratique. Et j'aimerais remercier chacun et chacune dans les dernières 4 années. Ça a été des années très difficiles avec la pandémie, avec la crise linguistique, avec différents enjeux, des désastres naturels dans notre région. Mais on s'est retroussé les manches et on était forts et résilients. C'est vraiment incroyable ce qu'on voit chez nous. Alors, merci. Moi, c'est chez nous, en Brun. Je suis née, j'ai grandi. Ma famille vient de Rockland, de Plantagenet. Et je suis très, très fière de pouvoir représenter les gens de Glengarry Prescott Russell et j'espère pouvoir les représenter pour quelques années encore. Merci de votre confiance. Merci. Maintenant, au tour de M. Taylor Ridden du Parti vert de l'Ontario. Le temps est venu de prendre des mesures significatives et sérieuses. Le Parti vert de l'Ontario a une vision de l'avenir brillante, saine, durable et amusant pour tous les Ontariens. Un avenir où nous pouvons nous permettre de vivre dans les endroits qui nous aimons, où nos proches ont accès aux services dont ils ont besoin pour vivre une vie remplie avec la dignité, de joie et de possibilité. Et où nous pouvons travailler ensemble à la construction d'un Ontario plus propre et plus résiliente. J'écouterai et j'amplifierai votre voix à Queen's Park et en tant que partie intégrante de l'avenir prospère de l'Ontario. Le 2e juin, faites le choix de voter pour l'Ontario que vous voulez. Les Verts de l'Ontario et moi-même sommes prêts avec le leadership dont Ontario a besoin pour la vie. Votez vert. Merci. Miigwech. Thank you. Merci. Passons maintenant à M. Victor Brassard du Parti New Blue. Nous, le peuple, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut agir avec sagesse, avec confiance et avec un caractère qui dit « Je veux que vous me regardez et vous voyez que j'ai l'intégrité et je vais agir avec la justice. Moi, je veux parler avec vous, pour vous et pour vous supporter. Et je crois que le New Blue, c'est un parti qui agit comme ça. Alors moi, je vous demande, considère toutes les options. Regardez pas dire on va splitter le vote ou on va faire quelque chose qui est pas correct. Regardez ton cœur, puis laissez ton cœur te parler et agis selon la demande de ton cœur. Et c'est comme ça qu'on va avoir
un pays qui est beau et riche. Merci. Ceci met fin à cette émission de la campagne locale. Nous remercions les candidats de la circonscription de Glengarry Prescott Russell qui ont répondu à notre invitation. En plus d'être diffusée à TV Rogers, cette émission sera également en ligne sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas que le soir du 2 juin, nous serons en ondes en direct dès 21h pour vous dévoiler les résultats locaux. Je suis Catherine Marion et je vous remercie d'avoir été des nôtres.